Bienvenue sur Tunis School. Donc, on va commencer l'étude de la fonction reproductrice féminine. Donc, en premier lieu, on va déterminer comment se produisent les gamètes femelles. Donc, la première question, c'est de déterminer la structure de l'ovaire, comment se forme le gamète femelle et quelles sont les particularités du gamète femelle. Donc, l'observation microscopique de l'ovaire, qu'est-ce qu'elle montre? Donc, ce sont des observations microscopiques. Donc, elles montrent plusieurs structures d'aspects différents. Donc, ce sont des follicules. Donc, on observe ici un follicule primaire. Donc, ce follicule est formé d'un ovocyte 1 entouré d'une couche de cellules folliculaires. Donc, cette coupe montre un follicule tertiaire ou cavitaire. Donc, ce follicule est formé d'un ovocyte 1. L'ovocyte 1 est entouré de plusieurs couches de cellules folliculaires et ces couches de cellules folliculaires forment ce qu'on appelle la granulosa. Dans cette structure, la granulosa est creusée de plusieurs cavités, d'où le nom de follicule cavitaire ou tertiaire. Cette coupe montre un follicule mûr ou de Degraaff. Donc le follicule tertiaire, les cavités du follicule tertiaire fusionnent pour former une seule cavité appelée antrum. Donc c'est la structure du follicule tertiaire. Donc au niveau des ovaires, on peut observer plusieurs structures d'aspects différents. Ce sont les follicules. Donc schématiquement, qu'est-ce qu'on trouve au niveau des ovaires? Donc, les follicules primordiaux, donc ces follicules primordiaux sont formés d'un ovocyte 1 entouré de quelques cellules folliculaires. Ensuite, les cellules folliculaires se multiplient pour former une couche de cellules folliculaires, d'où le nom de follicule primaire. Donc, le follicule primaire est formé d'un ovocyte 1 entouré d'une couche de cellules folliculaires. Ces cellules folliculaires se multiplient pour former plusieurs couches de cellules folliculaires et qui forment ce qu'on appelle la granulosa. La granulosa est entourée par des enveloppes qu'on les appelle TEC. Ensuite, la granulosa se creuse de plusieurs cavités pour former le follicule tertiaire ou cavitaire, avec différenciation des TEC, donc TEC externe et TEC interne. Donc la cavité, ou plutôt le follicule tertiaire s'agrandit, la cavité devient importante, appelée antrum. Les cellules de la granulosa, TEC interne et TEC externe. Et on trouve à l'intérieur du follicule un ovocyte 1, bloqué en prophase 1. Donc, c'est le follicule de Degraaff ou follicule mûr. Ensuite, le follicule mûr s'éclate, il libère l'ovocyte 2, d'où l'ovulation. Ce qui reste du follicule mûr ou de Degraaff se transforme en corps jaune. Donc, le corps jaune persiste pendant une période du cycle ovarien, puis, s'il n'y a pas de fécondation, il commence à dégénérer pour former ce qu'on appelle un corps blanc. Maintenant, donc, à partir de cette observation, on peut déterminer les étapes de la folliculogenèse. Donc, en premier lieu, donc, la fille naît avec un stock de follicules primordiaux. Comme on a dit, les follicules primordiaux sont formés d'un ovocyte 1
entouré de quelques cellules folliculaires. Le follicule primordial se développe et les cellules folliculaires se multiplient pour former une couche de cellules folliculaires. C'est le follicule primaire. Ensuite, les couches de cellules folliculaires se multiplient pour former la granulosa qui s'entoure de tecs, d'où le nom de follicule secondaire. Donc le follicule secondaire où la granulosa se creuse de plusieurs cavités pour former le follicule cavitaire ou tertiaire. Toujours à l'intérieur de ces follicules, on trouve un ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Les tecs se différencient en tecs internes et tecs externes, puis les cavités vont fusionner pour former une seule cavité, c'est l'entrant. Toujours à l'intérieur du follicule, donc follicule mûr ou de Grave, toujours il y a un ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Donc ce sont les étapes de la folliculogenèse. Donc ici on a les caractéristiques de chaque follicule. Ensuite, l'ovogenèse. Donc l'ovogenèse, c'est comme la spermatogenèse, mais chez la femme. Donc l'ovogenèse, donc dès la vie fœtale, donc les ovogonies se multiplient pour donner plusieurs ovogonies. Parmi ces ovogonies, donc, ils vont subir une atrésie. Donc, les ovogonies, ce sont des cellules qui sont à 2 N chromosomes. Donc, le nombre environ, c'est 7 millions. Après la naissance, plutôt avant la naissance, on observe le début d'accroissement. Ensuite, la fille naît avec un stock de follicules primordiaux, donc c'est un ovocyte 1 entouré de cellules folliculaires. Lorsque la fille atteint la puberté, donc après la naissance, donc lorsqu'elle atteint la puberté, on observe l'achèvement de l'accroissement, donc elle devient, ou plutôt il devient, l'ovogonie devient un ovocyte 1. Donc l'ovocyte 1 est à 2 N chromosomes, il est bloqué en prophase 1. Donc après l'accroissement, donc la fille elle a atteint la puberté. Donc le follicule mûr renferme, on a dit que le follicule mûr renferme un ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Juste avant l'éclatement du follicule mûr, l'ovocyte 1 achève la méiose, subit une division réductionnelle. Donc, division réductionnelle, c'est-à-dire on va réduire le nombre de chromosomes, on passe de 2N à N. Donc, on obtient 2 cellules inégales. Donc, la petite cellule, c'est le premier globule polaire. Et la deuxième cellule, on l'appelle ovocyte 2. Donc, l'ovocyte 2 se bloque et commence. L'ovocyte 2 commence la division équationnelle et se bloque en métaphase 2. D'où le nom de ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Donc, il renferme N chromosomes dupliqués chez l'homme. Donc, N chromosomes dupliqués, c'est-à-dire 23 chromosomes dupliqués. S'il y a fécondation maintenant, l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 achève la méiose, donc il subit la division équationnelle et donne le deuxième globule polaire. Donc donne le deuxième globule polaire et se transforme en ovocyte. Donc la division équationnelle, comme on le connaît, donc les chromosomes qui sont dupliqués subissent un clivage au niveau du centromère, donc le chromosome est divisé en 2. Un chromatide passe dans le deuxième globule polaire et l'autre reste dans l'ovocyte 2 qui se transforme maintenant en ovocyte. Après la fusion des chromosomes mâles et femelles, donc on obtient l'œuf. L'œuf par multiplication par mitose se transforme en être vivant.
Donc, l'ovogenèse est formée de 3 parties. Donc, la première partie, c'est la multiplication des ovogonies, suivie d'un accroissement. Donc, et enfin, la phase de maturation. Donc, l'ovogenèse et la folliculogenèse sont 2 phénomènes qui se déroulent au niveau de l'ovaire. Maintenant, on va étudier la structure de l'ovocyte 2. Donc, l'ovocyte 2, l'ovocyte 2 est formé d'une cellule, d'une grande cellule qui renferme le matériel génétique qui est bloqué en métaphase 2. Donc, les chromosomes sont bloqués à l'équateur. Le cytoplasme renferme des granules corticaux. À l'extérieur, donc, on trouve un espace appelé espace péri-ovocytaire où on trouve le premier globule polaire. Donc, c'est la membrane cytoplasmique, cytoplasme, des granules corticaux, matériel génétique bloqué en métaphase 2. Et à l'extérieur, on trouve l'espace péri-ovocytaire où on trouve le premier globule polaire. Le tout est entouré par la zone pellucide. La zone pellucide est entourée par des cellules folliculaires appelées corona radiata. Donc, c'est la structure de l'ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase 2, c'est-à-dire le gamète femelle. Je vous remercie.